Alors la méthode expérimentale est en théorie très simple. On prend deux groupes de gens qui ont le même problème. On donne le traitement qu'on veut tester à l'un des groupes, on observe les différences d'évolution entre les deux groupes. Pour reprendre l'exemple de l'otite, la différence dans le moment d'arrêt de la fièvre entre ceux traités par l'amoxicilline et ceux laissés à leur sort. Alors vous aurez noté qu'un des deux groupes ne reçoit pas l'intervention. Il est en effet impossible de mesurer une différence d'effet sans ce groupe contrôle qui ne reçoit pas l'intervention. Il faut en effet un comparateur. Le but ici est que les deux groupes doivent être en tout point comparables au départ, y compris évidemment aussi pour la maladie dont ils souffrent, tous. Les groupes doivent être en tout point comparables, sauf pour le traitement étudié. Toute différence à l'issue de l'étude pourra donc raisonnablement être attribuée à l'intervention, au traitement testé et pas à un autre facteur, notamment un facteur confondant, comme on vient d'en parler. Alors pour s'assurer que les deux groupes sont en effet en tout point comparables, sauf pour le traitement testé, on doit faire entre autres deux choses très importantes. Il faut que ce soit le hasard qui décide de qui se trouvera dans tel groupe, et non pas la main subjective de l'homme. Il faut en outre que les participants et les organisateurs de l'étude ne puissent pas deviner comment les participants sont dispatchés dans un groupe ou dans l'autre. On pourrait en effet être tenté de sortir de l'étude ou d'aller dans le groupe qui nous plaît, ce qui alors risquerait bien évidemment d'introduire un biais dans l'étude. C'est ce qui s'appelle dans le jargon l'assignation secrète ou allocation concealment en anglais. Le but de ces mesures est d'éviter notamment des différences entre les groupes qui soient liées au problème étudié et qui pourraient dès lors biaiser les résultats de l'étude. C'est ce qu'on appelle une étude randomisée contrôlée, ainsi que je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, et dont vous aviez probablement déjà entendu parler. Randomisé est dérivé du terme anglais random et signifie que le hasard a effectué l'assignation au traitement. Enfin, il est important de noter que plus la réponse à la question doit être précise, plus les groupes doivent être grands, ce qui explique pourquoi de telles entreprises sont d'ailleurs très chères. Cependant, le grand avantage est que lorsque ce type d'étude est bien conduit, on peut être raisonnablement confiant dans la réponse apportée et dire que l'on connaît désormais la réponse. Des guides de bonne pratique existent d'ailleurs qui décrivent très précisément comment conduire une étude clinique et aussi comment en publier le rapport pour afficher de manière transparente les données accumulées lors de l'étude. Alors voilà qui devrait donc mettre tout le monde d'accord.